Et coucou. Donc aujourd'hui on va faire notre troisième bloc, donc la page 1, 2, 3, la page 4 et la page 5. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, oui non, 5, 6, pardon, je peux compter. Alors, donc on a toujours notre bloc. On va travailler directement sur le bloc. Donc moi j'ai déjà choisi mon papier de fond, donc je le mets de côté pour l'instant. Alors ici on va prendre le premier rabat, donc je sais plus, alors c'est ça, regarde que je me trompe pas, ça qui va là, je pose mes ça, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4, non c'est pas ça, là je fais une, c'est ça, oui c'est ça. Donc notre premier rabat qu'on va poser sur le haut, donc on a notre bloc comme ceci, on va poser notre premier rabat ici sur au ras de notre bloc. Donc ce rabat il fait 21 par 16 et demi, et on fait un pli en bas à 2, ou en haut comme vous voulez, à 2 et un pli à 3, donc à 2 et à 3. Donc on a toujours notre soufflet de 1 cm, et on vient, donc là on pose 3 aimants en bas, que j'ai déjà posé. Voilà. Donc ça je le prends et je viens poser, donc en gardant, voilà, je garde mon rabat, je l'appuie bien ici, comme ça je suis sûre que je vais coller en fait cette bande là. Je laisse le soufflet, je l'aplatis dessus pour pouvoir bien coller ici, vraiment bord à bord, sans faire de bêtises si possible. Alors je me mets bien en face, voilà, bord à bord, et une fois que je suis sûre d'être bien bord à bord, j'aplatis bien. Voilà, donc, et je reviens refaire, donc, ici, donc le premier rabat est posé ici. Le deuxième rabat, c'est celui-ci qu'on va venir, donc qui fait 21 sur 12 et demi, pareil. Là on a un pli à 2 uniquement, voilà, celui-là c'est un pli normal, on le plie à 2, donc il fait 21 par 12, pardon, 21 par 12 et demi, et on plie à 2, et on vient le poser à l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire qu'on va venir
coller cette partie-là. Donc, on prend le haut du rabat, on laisse la partie ici et on vient coller ça au ras ici de notre page, ce qui nous donnera ceci. Donc, premier rabat, il est là, le deuxième, il est là. Donc, on vient coller ensuite, on se chargera de poser. J'ai posé déjà les premiers aimants en fonction. Donc là, c'est pareil. J'ai posé 3 aimants en fond. Donc là, là et là. Donc, je me positionne. Donc là, j'aplatis par contre mes 1 cm pour qu'il dépasse d'ici. Puisque je l'aligne. Voilà, si vous voulez, vous avez votre partie comme ça. Le bord va venir se mettre sur ce bord ici. Donc j'aplatis comme ça pour avoir plus facile pour mettre de niveau. Donc je me positionne vraiment au bord avant d'appliquer le fond. Là j'y suis. Donc je peux aplatir. Je m'occupe pas pour l'instant de mes aimants. Les aimants je les laisse, ils sont là. Pour l'instant j'en ai pas besoin d'eux. Ensuite on a un troisième rabat qui celui-là va venir se positionner. Donc on ouvre ici, il va venir se positionner ici. Il fait toujours 21 par 13,5. Et là je plie à 2 et je plie à 3. Je laisse toujours mon soufflet puisque c'est le bas de ma page. Voilà, donc je laisse toujours mon soufflet. Donc j'ai positionné également 2 aimants à celui-ci, un ici et un ici. Voilà. Donc j'ai mon soufflet, j'aplatis et je viens positionner cette partie là sur, voilà, les premiers rabats qu'on a fait sur le haut. Donc celle-ci va venir se positionner par dessous celui-ci comme ceci. Voilà, on aura cette bande de livres pour faire de la déco, on verra après. Donc celui-ci va venir se positionner vraiment sur le bas de notre page. J'enlève, hop, hop, et hop. Pas évident avec ce scotch double face, c'est que ça colle quand c'est statique. Donc je tourne ma page, je le prends et hop, j'essaye avant de positionner mon scotch de bien me mettre bord à bord. Et là j'y suis, donc j'aplatis bien et je reforme. Hop, mon soufflet. On obtient ceci. Pour l'instant, on a donc un volet qui s'ouvre comme ceci, un autre qui s'ouvre comme ceci, et le dernier un autre qui s'ouvre comme ceci. On va venir en fixer un autre ici. Pour fixer celui-ci, donc on laisse ça à l'intérieur, on ferme le haut et on va venir poser notre dernier soufflet dans ce sens au ras ici de notre page du bas, mais qui va s'ouvrir vers le haut. Voilà, donc celui-ci fait 10
sur 21 et on fait un pli à 2. J'ai posé 3 aimants sur l'intérieur. Donc j'aplatis bien. Je mets les bandes. Voilà. Je viens donc le positionner. Donc ça c'est le haut de ma page. Ça c'est la partie que je dois coller. Je lève tout et je viens coller donc cette partie. Je viens la positionner. Pareil ici. J'ai mon soufflet. Donc je l'aplatis bien ici et je viens positionner ça au ras. Comme ça après quand on va rouvrir, on aura notre page qui sera posée sur le soufflet. Hop, si je le colle maintenant, voilà. Ça sera vraiment au ras du soufflet. Donc pour avoir plus facile, on aplatit bien ici. Et on se positionne vraiment bord à bord de partout. Voilà. Et là, on est droit. Voilà. Donc j'aplatis bien. Et du coup, hop, ici et ici, on obtient ceci. Donc on obtient ceci qui va s'ouvrir donc la première partie comme ceci. Donc on va poser nos aimants pour qu'ils viennent se mettre ici ensuite. Ensuite il va s'ouvrir comme ceci. Donc on va positionner les aimants pour qu'ils viennent se coller ici sur cette partie là. Ensuite cette partie s'ouvre dans ce sens, donc on va recoller nos aimants qui vont venir se poser ici. Et enfin la dernière partie qui va s'ouvrir vers le haut et nos 3 aimants qui sont ici vont venir se coller ici. Donc je vais avec vous poser mes aimants de partout. Donc hop, cette partie d'abord. Non, c'est cette partie et cette partie. Voilà. Donc j'ai ici en premier 3 aimants ici. Donc je prends le double face. J'en coupe un bout. Je prends un aimant. Je retourne hop, le scotch double face. Et je laisse tomber mon aimant pour qu'il se positionne sur mon double face. Pareil pour les 3. Donc on positionne le double face en premier et on laisse tomber les mains. Tout ça on le fait avant de mettre notre papier de fond, enfin de déco, parce que sinon après on a l'aimant qui est visible, pas très esthétique. Donc une fois que j'ai posé mes aimants donc à l'envers, c'est celle-là que je ferme. Donc celle-là c'est la plus grande, c'est celle qui vient se fermer sur le fond. Donc c'est celle du haut que je fais en premier. Je fais attention, hop, voilà. Je fais attention que mon truc soit bien droit au niveau de mon soufflet. Donc que je garde bien mon soufflet ouvert.
je garde bien mon soufflet ouvert. Et une fois que mon soufflet, je le tiens bien droit, je pose. Et j'aplatis. Et là, voilà, mes aimants se sont positionnés tout seuls ici. Donc, j'aplatis bien mon double face pour pas que ça bouge. Donc, cette partie-là, c'est fait. Maintenant, on va passer à cette partie-là, où j'ai 3 aimants également. Donc, hop, bon, ils ont disparu, non, ils sont là. Donc, un. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que là j'utilise beaucoup d'aimants. Après on peut faire avec du scratch, pareil, mais je trouve que c'est moins esthétique puisque le scratch il reste visible, on est obligé de le coller sur le papier déco. Donc selon ce que je fais, je peux utiliser du scratch, mais c'est sur des mini-albums où je veux pas faire trop de... Voilà. Donc pareil, une fois que j'ai positionné mes aimants, je garde mon... Voilà, je garde mon petit soufflet ici bien droit. Je pose, je suis bien en face et j'appuie sur mes aimants. Et normalement, si j'ouvre, hop, celui-là il s'est défait. On va le remettre. Celui-là il n'a pas collé. Voilà, donc là, j'appuie. Et là, normalement, si j'ouvre, voilà, mes aimants. Donc, je les ai ici et je les ai en bas. J'aplatis bien mon double face. Et on continue. Donc, celui-ci vient se fermer ici. Donc, celui du bas vient se fermer sur cette bande-là. Voilà, sur la bande qui dépasse entre mes 2 rabats. Donc, j'ai 2 aimants ici. Pas besoin d'en mettre puisque j'ai 2 aimants de l'autre côté déjà qui sont positionnés sur les 3. Ils sont à la même taille, ils sont à la même hauteur, à la même position, donc ça vient tout seul. Donc sur cette partie-là, j'ai pas besoin de reposer des mains puisque j'ai déjà ceux de là qui viennent. Par contre, je le fais parce qu'en fait, comme mes aimants sont relativement fins, vous voyez, ils sont vraiment très très fins. Et quand il y a des photos, forcément, là, ça va pas tenir. Donc je vais repositionner un aimant sur mon aimant qui est dessous. Donc je tiens pas compte des aimants qui sont là, puisque celle-là elle tient, mais une fois que je vais avoir mis mon papier déco, ça accrochera moins. Donc pour renforcer un petit peu, je remets quand même un aimant. J'en mets un ici. J'ai pas d'aimant plus fort, donc je fais... J'ai remarqué qu'après, une fois qu'on rajoute les photos, les papiers sont plus épais. Et forcément, l'aimant, ben, il est décalé et ça ferme pas. Ça tient pas. Ça tient pas et dès qu'on bouge l'album, les pages, elles tombent toutes seules. Donc, c'est un peu dommage. Donc, hop, je mets mon soufflet bien droit. Et je pose... Hop, je mets mon soufflet bien droit. Le problème, c'est qu'avec les mains de dessous, ça... Voilà. Ici et ici. Voilà. On y est. Voilà.
Donc là, j'ai mes aimants positionnés. Maintenant, on va positionner. C'est celui-là qu'il faut que je décale dessous un petit peu. C'est celui-ci qu'il faut que je décale un peu plus bas. Là. Et là. C'est celui-là. Il faut qu'il soit là. C'est celui-là. Celui-là est à sa place. Mais celui-là, c'est lequel qui gêne. C'est celui-là que j'ai mis trop. Hop. Ce qu'il y a de bien avec le scotch double face d'action, c'est que comme il tient pas, ben on peut le modifier. On enlève. Et on peut repositionner notre aimant un peu plus bas. Sans problème. Et je veux qu'il soit positionné ici. Hop. Et hop. Là on y est. Voilà. Donc qu'il soit ici. Et voilà. Hop. Je repose ça. Je le lèverai après. Donc, voilà. J'ai pu le modifier. C'est parfait. Il faut que je remonte celui-là. Voilà. On est. Il faut que je remonte un peu celui-là. Et c'est lequel qui va pas, c'est celui-là. Il faut que je monte à ce niveau-là. Voilà. On est bon. Maintenant, pour celui-là, pareil. Hop. Ouais, il y a l'avantage quand je vous disais que le double face de chez Action, il est bien. Pour des trucs où on peut essayer de... Parce qu'on peut le récupérer. Mais si on veut faire tenir des structures d'album, on peut pas le faire avec. Parce qu'il n'est pas assez fort. Et au bout d'un moment, ben, vos pages d'album, elles s'enlèvent. C'est l'erreur que j'ai faite sur pas mal d'albums. Donc maintenant, tant pis, je prends du rouge extra fort pour mes structures et pour tout ce qui est vraiment page comme j'ai fait là, où je mets pas de papier déco dessus, par-dessus pour coller. Ça évite que ça se décolle en fait. Donc c'est pour ça que je m'en sers beaucoup pour mes aimants en fait. Après je colle du papier déco par dessus, donc les aimants après ils bougent pas. Donc voilà. Maintenant on n'a plus qu'à faire notre déco. Donc je commence par l'intérieur. Donc j'ouvre ici et j'ouvre ici. Donc j'ai choisi de coller ce papier déco. Donc j'enlève mes protections de double face pour éviter le trop de boucher. Allez, il est bouché. Il est bouché. Il est bouché. Hop, voilà. Hop, mon ciseau. Donc normalement, on devrait... Ouais, pas dis donc. Il ne veut pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah, système D, aiguille. Voilà, sont où les aiguilles?
Non. Voilà. Une de colle bouchée. Hop, une aiguille. Et voilà. C'est fait. C'est réparé. Allez, c'est parti. On y est. Alors, je colle. Donc, comme d'habitude, je mets de la colle partout autour. Et ensuite, progressivement, je tourne sur toute ma page. Hop, donc je pose bien ma page sur mes rebords, là, et là, on y est. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai choisi. Et puis ça, c'est l'extérieur. D'accord. Ça, c'est l'intérieur. Donc ça va. Ça, c'est le haut. Donc ici, j'enlève ma protection. 1, 2, 3. Donc ici, maintenant, je vais venir coller mon papier déco ici. Donc j'ai choisi un papier parce que je veux faire des emplacements photos et de la déco, donc pas besoin d'un papier donc je le positionne, hop, centré, et ici, hop, voilà, et j'applique bien voilà, donc pareil, ça c'est fait. Ensuite ici, ça sur la partie ici, donc j'ai choisi, hop, ça c'est pour l'autre côté, donc de coller un motif, donc ça va pas du tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc ça, non, j'ai inversé en fait, j'ai fait le contraire, non, pourtant, c'est ça, là, bah non, je fais ça à l'envers en fait, mon papier, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est dans ce sens, je me suis trompée.
Donc ici, j'ai ça. Ici, donc on ouvre le petit ici. Oh, c'est lui que j'ai collé à l'envers à l'intérieur. Voilà pourquoi. Donc tant que ma colle n'est pas sèche, sinon je vais en coller un autre par dessus, c'est pas très grave. Là je vais en coller un autre par dessus. Ça fait que j'ai inversé en fait ce que je voulais. J'ai pas réfléchi, voilà. Erreur de débutante. Donc je vais recouper du 21 par 21, mais je vais prendre que des cœurs cette fois-ci. Je vais le recoller par-dessus, comme ça, même si c'est à l'envers. En fait, j'ai pris ma base à l'envers. 21. Hop, sur 21. Voilà. Désolée. L'erreur de débutante. Voilà. Je recollerai, c'est pas grave. Donc, vu que ma colle avait déjà séché, je peux pas l'enlever. Et j'ai fait la bêtise. Donc, on rectifie, vous voyez. Si on réfléchit pas, même si on a tout préparé, il suffit que un moment d'inattention et puis on pose notre feuille à l'envers et voilà. On a tout coupé à l'envers. Parce que surtout que j'ai collé à l'envers ma page de fond. Donc c'est pas grave, je change de papier. Hop, je superpose, c'est réparé. Ça change rien pour mes aimants. Il n'y a pas de souci, vu qu'il n'y en avait pas dessous. Donc voilà, notre base, elle est comme ça. Donc ici, je vais coller le haut. Et en plus, j'avais marqué les numéros partout. Et les sens. Avec des flèches. Comme quoi, même si on essaye de tout préparer pour pas se tromper, et ben on y arrive. Donc je colle mon papier déco, ma petite bande, donc j'enlève ici. Non, j'enlève. Non. Hop. Ça nous fait très plaisir de vous avoir. On va pouvoir découvrir dans un instant votre première chanson, votre première plateforme. Voilà. Donc, hop. Il va y avoir quelqu'un aussi qui est venu pour en découdre. Ah, il faut dire qu'il a vraiment envie de mettre sa page. C'est et ici, donc, le bas. Vraiment que j'avais tout marqué. Hein. Donc, je colle mon papier. Voilà. Donc, ici, j'appuie bien par rapport à mes aimants. Voilà, donc on a quand même notre dessin qui est maintenu et notre ouverture qui est maintenue. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon papier. Alors c'est celui-ci que je ne me trompe pas. C'est celui-ci. Donc j'enlève, hop, ça.
Après, je vais faire des... Même si je laisse toujours le bord de chaque côté ici. Parce qu'après, je mets des étiquettes, des décos. Donc, vous verrez sur la partie finale que finalement, le tour que je laisse, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout de couvert. Donc là, je pourrais mettre une bande supplémentaire si je voulais. Est-ce qu'il m'en reste ou pas? On verra. Peut-être un petit peu. Peut-être une bande comme ça. Mais bon, c'est pas dans le bon sens. Donc, c'est pas utile. Mais bon. Hop. Non, j'ai pas. Donc, à la limite, je verrai après dans ma déco. Ouais, je verrai après dans ma déco comment je mets ce que je mets ici. Donc ici, j'ai ma déco. Maintenant, il me faut ma déco d'ici. Donc ici, j'ai décidé de mettre des nuages. Donc, hop, hop, j'enlève mes protections de double face. Je vais faire que des emplacements photos et de la déco superposition. Des petits bords et des petits mots. Voilà. Pareil sur le bas, dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Je suis en train de me demander si je laisse ça ou si je mets... Là, il me reste encore de la déco à mettre. Donc ici, c'est celle-ci. Ici, il faut que je coupe ces deux. Ouais. Donc ici, c'est les nuages. Et ici, c'est... Donc il faut que je coupe encore un petit peu. Ici. Si je me trompe pas. Encore un petit peu. C'était au milieu. Voilà. Donc les nuages et le Vichy. Sur ce côté. Alors j'ai pas fait forcément une logique de papier en fait. Parce que j'ai pas forcément des papiers à motifs qui coïncident. Vu que c'est un album en 20 par 20, enfin 21 par 21 et que j'ai beaucoup de papier, c'est du 20 par 20 ou du 30 par 30. Donc j'essaye de gaspiller le moins de papier possible. Donc j'intercale en fait avec les restes de ce que j'ai. Voilà. Donc cette partie, elle est faite. Donc vous avez ici, 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 notre fond ici. Il me restera une bande ici que je mettrai. Il faut que je raccourcisse un petit peu. C'est deux. Voilà. Donc que je vais mettre ici.
Ouais, pareil. Et quand le monsieur du public a dit bien accompagné, je lui dis oh my god. Je lui dis parce que c'est énorme. Il n'y a pas d'endroit vraiment pour voir quand le costume est finalement de là. C'est pas la plus belle des vies. Alors attention. Voilà. Donc ici, il me reste les deux parties à coller. Donc là, j'inverse par rapport à là. Je mets le nuage en bas. Voilà. Donc ici. Est-ce que vous auriez un nom à me proposer? Oui, je vais tenter un petit poker. J'espère que les camarades ne me cautionneront pas comme chaque année. Je vais dire je gagne. Allez, sur la Voilà. Parfait. Hop. Alors, cette page, elle sera terminée. Il n'y aura plus que la déco à faire. Donc, la page 5, une fois qu'on a fini de coller notre déco, voilà. Donc, voilà. Hop. Voilà, on a terminé la page 5. Donc, elle s'ouvre une première fois. Hop. Ok, j'ai du mal vers le haut. Celle-ci, elle s'ouvre vers le bas. Donc, emplacement en photo ici, je vais faire, et de la déco, et vice versa, ici photo, ici déco. Ici, je le laisse tel quel, je rajouterai un petit peu de relief. Ici, donc, hop, on ouvre là, donc un emplacement photo de ce côté, un de ce côté à l'opposé, et de la déco à l'opposé. Ensuite, on ouvre comme ceci, donc on a emplacement pour photo, en haut, idem, et au centre, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, hop, et hop. On attaque la deuxième. Alors, pour l'autre, il nous faut un premier rabat qui fait 17,5 sur 21, un pli à 2, un pli à 3. On met le double face sur l'intérieur puisqu'on va venir le positionner dans notre tranche. Donc quand on a notre première feuille ici, on vient le positionner côté gauche. Donc je mets mon scotch double face. Alors je mets du rouge parce qu'il faut que ça reste bien collé. Surtout pas que ça se décolle. Sinon on perd nos pages. Ce serait dommage. Avec le scotch d'action pour ça, je le recommande pas en fait. Parce qu'il se décolle très facilement. Et il tient pas. Sur nos pages d'album, il tient pas du tout. Ça fait 3 fois que je recolle les pages d'un album.
parce que, bien sûr, qu'est-ce qui se passe là? J'avais utilisé le scotch de chez Action et tout s'est décollé. Toutes mes pages, au fur et à mesure, s'enlèvent de l'album. Donc, je vous conseille, ou alors si vous mettez du scotch de chez Action, ou double face, rajoutez de la colle transparente là de chez Action. Elle est très bien pour coller les... Elle cartonne en plus. Ça fait un effet cartonné, donc après les pages elles sont... Donc hop, je prends ma tranche ici. Hop là, pardon, que je ne me trompe pas. Donc côté gauche, je rentre mes 2 cm et quand je suis calé sur mon trait, de partout, hop, voilà. Déjà mon rabat, il est positionné. Donc, ça c'est le papier qui va venir recouvrir ici. Ça c'est mes livrets. Ça c'est le papier qui vient ici. Ça c'est le papier qui vient ici. Ensuite, il nous faudra, pour, à la limite, on peut déjà coller cette partie-là, du côté du rabat, ici. On peut déjà coller cette partie-là. C'est notre fond. Donc ça, on peut déjà le coller. Alors moi, j'ai pris 21 sur 16. Comme ça, ma pochette, j'ai pas de souci pour la poser après. Je vais la coller par-dessus. Donc, je le colle du côté du rabat. Oh, j'ai choisi un papier uni, donc peu importe le sens. Donc je me positionne bien. Voilà. Et voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, quand on travaille déjà sur une page de fête, on a tendance à écraser les soufflets de derrière, donc de temps en temps il faut, voilà. Donc ensuite il nous faut une pochette qui va venir se mettre sur le côté droit. Notre pochette elle fait donc 25 sur 13 et un pli à 2 de chaque côté. Donc là je vais mettre du double face partout. Je pense que là je vais arriver à coller. Je vais commencer par les rabats. Donc un ici. Voilà, et ensuite je fais pareil sur la longueur.
Voilà. Alors, je commence par décoller. Hop. Les rabats. Pénible. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc une fois que j'ai collé mes rabats, comme ça, je peux poser mon fond. Et ça reste... ça évite que la pochette, elle soit collée à l'intérieur ici. Donc c'est pour ça que je colle toujours d'abord les rabats. Et ensuite, je viens appliquer ça. Parce que si on colle d'abord ça et les rabats par-dessus, ensuite, il va vous manquer de l'espace ici. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vous mettez votre scotch d'abord sur cette partie-là. Et ensuite, vous mettez le rabat du bas en dernier. Comme ça, ça vous permet quand vous allez poser après votre pochette. Vous allez vouloir glisser quelque chose, ça va glisser. Si vous faites le contraire, ben vous pourrez pas. Ça sera collé en bas. Vous n'arriverez pas jusqu'en bas, vous vous arrêterez là. Donc selon la dimension que vous voulez faire, ça va vous manquer après sur le haut. Donc, hop. Hop. Et hop. Donc c'est là qu'il faut pas se... Parce qu'après, une fois que ce scotch là par contre est posé, pas l'enlever. Donc il faut vraiment bien miser. Donc je commence par me mettre à l'envers. Je le pose petit à petit. Hop, en superposition. Hop. Hop. Et hop. Et là j'y suis. Et là j'aplatis bien mon double face. Sur cette partie là, il va y avoir une cascade avec 3 photos. Donc il vous faudra 3 papiers qui font 10 sur 17 avec un pli à 2. Donc ça vous fait une 15 par 10 à l'arrivée. Il vous en faut 3. Par contre, on pose déjà là. Et ensuite, il vous faudra 2 bandes de 3,5 par 11. Et vous faites un pli à 2. Donc là, j'ai pas 3,5 par 11. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc 3,5. J'ai fait 2,5 au lieu de 3,5. 3,5 par 11 et un pli à 2. Voilà, c'est réparé. Avec donc un aimant ici. Parce qu'en fait, quand vous allez fermer, il faut que votre aimant... Ben non, même pas en fait. Pourquoi je l'ai mis là? Ah oui, parce que je veux que ma bande soit ici. Donc, votre languette, ici, c'est 2 bandes. Vous en collez une au ras ici de votre pochette, sur ce côté. Sur le côté, vers le rabat, sur votre pochette au ras. Donc, là, je peux mettre aussi du double face simple de chez Action, puisqu'il va y avoir le papier posé par-dessus. Donc, on s'en fout. Même si se décolle. Et ben, j'ai fait quoi de ma deuxième? J'ai fait quoi de ma deuxième? Le 3,5, elle est où? Je viens de la faire à l'instant. Grande force. J'ai rêvé. Ah non, je viens de la faire. Je l'ai posée où?
Ben, vas-y, il est perdu. Bon, pas grave. On recommence. C'est pas possible, ça fait pas 3,5. 4. C'est pas 3,5, c'est 4 par 11. Avec un pli à 2. C'est mieux. Pas pourquoi je vous ai dit 3,5, mais en fait c'est 4 par 11. Avec un aimant, donc, qu'on met sur le haut. Donc je viens coller sur celle-ci, donc je la colle, donc j'ai l'aimant ici côté pli en haut. Et je la mets au ras ici de ma pochette. Alignée, bien sûr. Voilà. Et je fais pareil. Donc, je viens poser un aimant. Donc, je viens poser un aimant à peu près ici. Mon scotch double face par-dessus. Pareil, je mets mon double face ici. Donc là, j'ai le rabat ici, l'aimant donc contre le rabat, et je le mets ici en bas. Toujours pareil, au ras aligné au bord de ma pochette. Donc on obtient ceci. Donc vous voyez, elle se touche pas, il y a une marge entre les deux. En fait, cette marge elle va être comblée par ma déco de fermeture qui est ici, dans laquelle j'ai déjà positionné un aimant à ce niveau-là. Donc je vais poser ma déco ici, hop, ici, et mon aimant automatiquement va venir sur cette partie-là de la languette. Voilà. Donc, hop, je vais couper un bout ici. Donc, que je vais coller sur ma languette pour bien, hop, bien coller partout pour que tout soit bien en face, pour renforcer, pour pas que ça craque en fait au fur et à mesure. Donc là, ma colle, j'aligne bien. Oups, ça déborde. Ça va pas faire joli sinon. Hop. Voilà. Donc je viens coller mon petit bonhomme. Je prends d'abord le double face que je vais poser à l'envers. Je ne sais plus où sont passés mes aimants. À l'envers. Mes aimants sont ici. Donc j'ai mon aimant ici. Je pose. Hop.
Voilà. Et ça, je vais le coller ici. Non, je ne suis pas très honnête en tant que comédienne. Voilà. Donc, j'aplatis bien. Hop. Excusez-moi, j'écoute en même temps Masked Singer, que j'ai pas pu regarder hier soir, donc je l'ai en rediff. Parce que ma fille, elle regarde à côté de moi, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc on écoute Masked Singer en même temps, donc c'est super. Donc voilà, j'ai ici donc ma pochette où dedans je vais pouvoir glisser des livrets. Ici mes deux languettes sur une où j'ai collé ma déco. Bon, après je viendrai mettre du papier déco sur mes languettes et ici. Mais avant de mettre le papier déco ici, on va positionner les photos et qui seront tenues par les mains. Hein? Par quoi? Des bretelles. Par des bretelles. Non, ça c'est mon mari. C'est rien, c'est pas grave. Il veut des bretelles. Je passe un message, celles qui ont des bretelles, n'hésitez pas, envoyez-les-moi, il veut des bretelles. Tu vois, t'es prêt à ton propre jeu. Vous affolez pas, peut-être que de temps en temps, vous allez les voir passer, ils vont faire des grimaces. Hein. Parce qu'ils en sont très capables. Tant mon mari que ma fille, n'est-ce pas? Hein? Dégonflé. Voilà. Donc je positionne ma première carte. Celle-là, je la positionne en haut. Je la positionne donc sur le haut. Bien collé. Voilà. Donc voilà, celle-là je la positionne. Par contre, les deux autres, donc j'ai déjà choisi donc mon papier déco. Et vous voyez, j'ai tracé deux traits ici. Donc à peu près à 2 cm. Hein. À chaque fois, j'ai laissé 2 cm du A2. Oups, pardon. Alors là, c'est à 2 cm à chaque fois, j'ai laissé entre les deux. 2 cm et demi, pardon, entre les deux. Donc ici, à 2 cm, ça va, 2 cm et demi et 2 cm et demi, vous en faites un autre. Hein. Vous n'arrivez pas au bout. Donc, et on entaille ici et ici. Donc, je prends mon cutter. Et c'est là que les choses se compliquent. Alors, je cale ma règle sur mon dessous. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Je positionne ma feuille. Là. Donc, je prends et je fais une entaille.
Hein, une. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je prends mes deux cartes donc qui me restent à poser. Donc, comme je vais les glisser, donc j'ai fait ici mes deux entailles. Voilà. Donc, je vais glisser la première ici et la deuxième dans l'autre. Donc, je pose mon double face ici. Voilà. Donc, j'enlève. Hop! Et là, je la cale bien. Donc, je glisse. Je m'aligne sur le trait. Que je puisse bien fermer sans que ça gêne. Et j'appuie. Et je passe à la deuxième. Voilà. Pareil, donc je la passe dedans. Je m'aligne bien sur mon trait. Voilà, donc on obtient ça. Et ensuite, je viens... Voilà, ça c'est défait, ce que je voulais pas, mais c'est pas grave, on va le coller. De toute façon. Donc, hop, je passe ma colle sur tout mon papier. Ici. Alors, ce que je fais aussi, c'est dans les espaces que j'ai fait, je les recouvre avec du double face. Comme ça, la photo, elle bouge pas. Elle se défait pas, la page s'abîmera pas. Donc, je colle. En fait, je bouge mes trous, mais sur le côté que je vais coller sur ma page, en fait. Voilà. Comme ça, ça maintient. Voilà. Ça maintient mon papier. Donc là, je peux l'enlever. Je vais mettre de la colle par-dessus, de toute façon. Donc, on s'en fiche un peu. Mais au moins, déjà, on a le scotch qui maintient. Voilà. Donc là, comme ça, je peux tranquillement poser ma colle. Voilà, donc je mets bien partout. Voilà, j'en mets vraiment partout. Là, et je viens donc poser ça. Donc une fois que j'ai ma première ici, contre le bord de ma première. Voilà.
Et voilà. Donc on a... Hop. Hop, j'ai pas collé encore mes aimants là où il faut. J'ai oublié. Donc une fois qu'on a ça, j'enlève un petit bout. Voilà. Voilà, j'ai pas aplati mon pied ici, ça va pas aller sinon. Voilà, donc ici et ici, vous voyez que les aimants souvent, voilà, là il y a encore le 1. Donc celui-là je vais le doubler, ça sera pas plus mal je pense. Celui-là je vais le doubler, je pense que c'est mieux. Voilà, donc ici j'ai ma bande qui s'ouvre comme ceci pour mes 3 photos. Donc je ferme comme ceci. Hop, ici. Voilà. Et cette partie là, donc je vais venir mettre mes aimants ici et ici. Donc je les ai collés ici et ici. Donc je reprends. Et je vais reprendre les mains, bien sûr. Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Je ferme. Hop. Voilà. Et maintenant, je pose mon papier et on aura terminé. Hop, je vais remettre de la colle. Hop. Voilà, on pose bien la colle partout. Une fois. Donc, vous voyez, j'hésite pas à mettre de la colle. Ça évite que, à force de les manipuler, souvent, si on met pas assez de colle, ça se décolle. Donc, j'enlève la protection ici. Hop. Et je pose mon papier déco ici. Donc, je lève mon papier déco ici. Pardon. Mon papier déco, mon papier. Et là, je viens coller ma petite bande. Voilà. Hop, je lui glisse sous les fesses. Mais qu'est-ce que tu fais en travaux? Je sais pas. Hop, je centre bien. Et voilà. Donc en fait, si je laisse des espaces, c'est pour après pouvoir coloriser et rajouter. Voilà. Ici, donc j'enlève la protection
une double face. Et là, je vais en mettre une d'un peu plus large. Voilà. Voilà. Et voilà, donc je pose mon papier déco partout ici. Voilà, donc là on a notre papier déco. Ici on a nos aimants, il ne manque plus que notre couverture. Et on a terminé notre bloc numéro 3. Voilà. Voilà. Donc après, il n'y aura plus que la déco à faire. Mais voilà, notre page. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc la page 5. Donc, vers en bas. Vers en haut. Vers en bas. Vers en haut. Voilà. Et ensuite, ce côté, donc ici, comme ceci. Donc ici, on peut faire la déco. Ici, languette avec une cascade, donc, comme ceci. Et notre pochette où on va venir glisser deux petits livrets. Donc les petits livrets font 28 par 16 avec un pli à 11, un pli à 14, hop, un pli à 11, un pli à 14, un pli à 17. Je plie ici, je marque les plis en gardant ça. Je viens poser du double face ici.
Hop. Je trouve que c'est plus facile parce que sinon après ça se défait aussi. Donc après je prends, donc ici ça fait 3 cm, donc à 1,5. Et vu que là ça fait 16, donc à 8, donc je fais... j'essaye de faire 8. Donc on va faire à 6 et à 10. Un trou. Et on passera de la dentelle à l'intérieur, comme je vous ai déjà montré sur les autres. Comme ça, vous en faites 2. Et ces 2 viendront se glisser ici en plus dans notre pochette en les superposant comme ceci. Voilà. Donc, nous avons terminé notre bloc numéro 3. Je vous dis, travaillez bien. Passez une bonne journée. Un bon scrap. Et je vous dis à bientôt pour le dernier bloc et la présentation finale. Bonne journée à toutes. À bientôt.